C'est pas du tout de la mégalomanie de faire tout seul la France, c'est simplement pour essayer d'avoir un regard sur le territoire. J'avais mon fourgon, c'est un fourgon d'artisan, mais en fait il était aménagé, je pouvais dormir dedans, avec un très bon chauffage. J'étais complètement autonome. Et j'avais un GPS, j'avais tout mon matériel. Au début je fonçais un peu dans le brouillard, moi, j'allais plus vite parce qu'en me disant ça sera peut-être mieux plus loin. Et puis après je faisais marche arrière. Donc il y a un certain nombre de choses comme ça que je me donnais à faire, les calvaires, certaines boutiques. Très vite je me suis aperçu que les boutiques c'était quelque chose qui était comme un manifeste. Et soit elles disparaissaient, soit elles survivaient, et donc tout ça c'est... Il y a beaucoup de couleurs. La France c'est très coloré, quoi. Plus que les villes, plus que Paris. Ça c'est certain, quoi. Il y a des couleurs assez fortes, assez denses. Alors les gens me disent oui mais ça c'est pas possible, c'est des couleurs que tu as inventées, que voilà. Pas du tout, moi j'ai rien inventé du tout. Je viens du photojournalisme, je suis photographe de réel, moi. J'ai fait ça avec une chambre, je me suis donné les moyens pour que cette photo soit pas une petite photo, mais une photo avec tous les détails, les précisions. J'étais un peu pessimiste au début. J'étais accablé même, déprimé parce que je me disais, oh, mon Dieu, mais c'est vrai que comme ça, tu quittes les villes comme ça qui sont apparemment rassurantes, et c'est vrai que quand tu rentres dans ces campagnes, ces petites villes qui le sont beaucoup moins, et surtout hors saison comme ça, c'est assez impressionnant, quoi. Mais c'est parce que je pense que je regardais mal. Et donc, du coup, j'ai appris à regarder. J'ai appris d'abord à pas trop juger et pas avoir de préjugés. Et à sortir l'exotisme, à aller à l'essentiel. Et il y a des choses que j'ai éliminées parce que ça ne fonctionnait pas.